Le journal de Samuel aux éditions Casterman d'Émilie Tronche. Série à succès, 45 millions de vues. Moi, pour le coup, j'ai pas vu la série. Là, je découvre la BD et j'ai très envie de voir la série. Ouais, c'est l'histoire d'un journal intime, du journal intime de Samuel. Samuel, il a 10 ans. Ouais. C'est indéterminé comme époque, mais c'est les débuts d'Internet, je dirais fin 90, début 2000, peut-être 2005. Et il a 10 ans et il est à l'école primaire et c'est sa vie quotidienne. C'est ça. Voilà. Et il raconte Ses émotions. Ses émotions. Le truc qui est très bien fichu, et c'est ça qui, à mon avis, est vraiment très, très intéressant dans cet album, c'est l'humour un peu acide qu'il met lui-même sur ses problèmes. Ouais. Il se rend bien compte qu'il a une vie assez plate, assez sans intérêt, mais il a 10 ans. Donc tout est une aventure, tout prend des proportions épiques. Mais il le sait. C'est pas le plus populaire de la classe non plus. Ah bah non, voilà quoi. C'est un gamin lambda qui en a dans la tronche, mais pas non plus une star. C'est très fin. Et c'est très nostalgique en fait. Je pense que ça parlera à tous les trentenaires, quarantenaires. Parce que c'est grandir dans une époque qui change, l'arrivée d'Internet, les autres moyens de communication. Évidemment, c'est aussi une histoire d'amour compliquée, une histoire d'amitié qui va peut-être évoluer vers autre chose. C'est toutes ces réflexions-là aussi qui ont nos jeunes ados en préadolescence aussi, que nos jeunes se posent parce qu'ils sont en train de rentrer dans une autre phase de l'enfance, c'est la préadolescence jusqu'à un peu plus loin, vraiment l'adolescence, et c'est tout ce qui est narré aussi dans ce journal-là, c'est d'une justesse. Voilà, c'est très très juste. Et le dessin faussement naïf, faussement minimaliste, ça marche d'enfer. Mais on a l'impression de lire vraiment son vrai journal intime. Voilà, c'est ça. En plus, la fabrication chez Casterman, ils ont fait ce qui ressemble à vraiment un notebook. Quoi. Et c'est vraiment très pertinent. Moi, ça m'a fait un peu penser aussi à ce que Bref a essayé de tenter, une espèce de retour sur une vie perdue, passée, et avec ce petit regard un peu désabusé. C'est clair. C'est mignon, c'est tendre, c'est drôle, c'est émouvant. C'est très émouvant. Et puis il y a une vraie capacité à aborder des thèmes lourds, le deuil, la solitude, la construction de soi, sans jamais surdramatiser tous ces thèmes-là aussi, parce que c'est vraiment écrit comme avec des yeux, une main d'enfant, en fait. C'est ça qui est vraiment à la fort fois très naïf et en même temps très, très reculé, très éloigné. Donc il y a un petit repli sur soi. Moi, j'ai trouvé ça un ton assez unique. Et on referme le journal de Samuel vraiment avec le cœur serré, avec l'envie de protéger ce petit garçon et de saluer la force tranquille avec laquelle il avance, page après page. Cette histoire de vie, ça s'appelle Le journal de Samuel, aux éditions Casterman, et c'est d'Émilie Tronche.